Shalom, shalom, bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui m'écoutent. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter la vidéo. Mon exhortation de ce soir par le mariage. Par le mariage, par le célibat et par le relation toxique. Voilà, je vais parler aux jeunes femmes, surtout aux jeunes filles, à mes jeunes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes égaux. Parce que la vie, c'est... Si je me permets, je peux parler par expérience peut-être vécue. Je peux parler par expérience. J'ai vu d'autres personnes vivre et selon ce que le Saint-Esprit m'enseigne et ce qu'il met dans mon cœur et ce qu'il me révèle. Et donc, j'aimerais apporter une lumière à certaines de mes soeurs qui sont encore embrigadées dans les ténèbres et qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre là-dessus qui est intitulé, déjà je donne le titre de mon livre, Femme de gloire et de destinée tu es. Parce que c'est des situations déplorables, c'est des situations vraiment tristes et que j'ai eu à voir et ça m'a vraiment fendu le cœur, et ça m'a amené à... J'essaye à interpeller les femmes pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas là, qu'elles sont un modèle. Pour qu'elles sachent qu'elles sont créées pour un but. Je sais que dans les réseaux sociaux, on en parle tous les jours. Je sais qu'il y a même des coachs qui ont eu la grâce d'être coachs particuliers en ce domaine. Mais j'aimerais apporter ma part de contribution parce que je me rends compte que plus on parle, plus mes sœurs s'embrigadent dans des relations toxiques. Je voudrais m'adresser à toi la jeune fille qui m'écoute. Tu es belle. Toute femme est belle. Hein? Tu as été créée pour un but. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Tu es une créature merveilleuse. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Tu fais le bonheur d'un homme. Parce que la Bible dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il reçoit de la part de Dieu. La grâce déjà qui est une faveur imméritée. Ça veut dire que l'homme même qui t'aura pour épouse, hein, ce n'est pas parce qu'il t'a mérité. C'est une grâce que Dieu lui fait de t'avoir pour femme. C'est parce que Dieu l'aime beaucoup qu'il dit, ok, prends François, c'est ta femme. Parce que c'est un bonheur. Elle fait ton bonheur. Mais je déplore déjà que les jeunes filles ne connaissent pas leur identité. Les jeunes filles ne savent pas qui elles sont. Elles entrent dans des relations compliquées. Tu es avec un homme qui ne t'a pas épousé, qui ne t'a pas doté, qui ne connaît même pas peut-être il connaît le nom de ta mère, qui n'a jamais appelé ta maman, qui n'a jamais toqué à la porte, voir tes parents. Tu es là 1 an, tu es là 2 ans, tu es là 3 ans. Il te bat, il te manque de respect, il ne te donne rien. Vous partagez même parfois les charges dans la maison et tu es là, tu es toujours là. Tous les jours, il tape sur toi, il t'insulte, il te dénigre, il te trompe encore, mais tu es là. Je voudrais te dire que tu es dans une relation toxique. Je voudrais te dire que si tu ne sors pas de là, tu n'iras nulle part. Si tu ne sors pas de là, tu ne feras rien. Parce que tu as beau avoir même ton travail, ton boulot, quand tu es dans une relation toxique, je voudrais te dire que tu ne peux même pas réfléchir normalement. Quand tu es dans une relation toxique, tu ne peux avoir aucun projet. Tu es ta vie, ta pensée, ton être tout entier est concentré sur cette relation. Comment il faut que ça marche? Comment cet homme, ce qu'il t'a fait? C'est comme ça qu'il attriste ton âme. C'est comme ça qu'il blesse ton cœur. Si ce n'est pas ton cœur qui te blesse, si ce n'est pas émotionnellement, il va le faire physiquement avec des coups. Je ne sais pas ce que tu fais dans cette relation qui ne t'apporte rien. Dis-moi. Non.
toi qui m'écoutes, toi la jeune fille qui m'écoute, dis-moi exactement ce que cet homme te donne. Dis-moi. Il y a même d'autres, peut-être, on leur même donne cet argent. Peut-être, je ne sais pas. Dis-moi exactement ce qu'il te donne. Tu n'as rien dans cette relation. Tu n'as même pas une paix profonde. Tu n'as aucune considération comme femme. Tu ne te sens pas aimée. Tu n'es pas épanouie. Tu ne te sens pas désirée. Mais tu es là. Tu te cramponnes à quelque chose qui est voué à l'échec. Tu te cramponnes à quelque chose qui est voué à la destruction. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je sais que j'ai mes filles qui vont écouter cette vidéo. Pardon mes filles. Pardon. J'insiste encore. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, sortez des relations toxiques. Sortez des relations qui n'en valent pas la peine. Quittez ces hommes. À partir du moment où tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé, mais tu passes ton temps à dire à Dieu, Seigneur, je veux un mari. Dis-moi, comment tu dors avec un homme et tu voudrais que Dieu te donne encore un mari? Je causais tout à l'heure avec l'une de mes filles, elle m'a dit, ma soeur, maman, je t'ai couché avec un homme à l'hôtel et dans le rêve, je rêve Jésus. J'étais en train de prier dans le rêve et Jésus me dit dans le rêve que tu me demandes un mari. Celui que tu as couché avec lui là, il est qui pour toi? Elle me dit, mais quand je me suis réveillée, j'ai réveillé le monsieur. Je lui ai dit, papa, je pars. Elle dit qu'elle est rentrée directement à la maison. Directement, commencer à prier. En plus, le monsieur est marié. Dis-moi un peu, que fais-tu avec cet homme marié? Que fais-tu avec cet homme qui ne va pas t'épouser? Excusez la longueur de ma vidéo. Parce que j'aime vraiment, c'est des choses que je vois tous les jours. Et ça m'amène à crier mon ras-le-bol. Je ne comprends pas pourquoi une femme peut être la femme de ce siècle. Tout avance, sauf la femme. Des choses, la technologie avance, des choses grandissent. Hein? La connaissance est en train d'avancer, mais la femme reste embrigadée dans des pensées. Je ne sais comment sortir la femme de ça. Dis-moi un peu, qu'est-ce que cet homme te donne? Ça te coûte quoi de prendre tes clics et tes claques, de rentrer chez toi, de dire à Dieu, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu es faite de la côte de l'homme et ton mari est quelque part. Je voudrais prendre l'exemple de Ruth. Le premier mari de Ruth n'était pas son mari. Ruth avait son mari qui était Boaz. Et quand elle s'est attachée à cette femme qui est Naomi, hein, son véritable mari s'est révélé. Tu vis avec Pierre, tu vis avec Jean, tu vis avec Paul. Mais tu demandes tous les jours, Seigneur, je veux un mari. Dis-moi, quel genre de mari tu veux encore? Quel genre de mari tu veux encore? On te bastonne, on te manque de respect. Nous qui sommes dehors, tu vis avec des messieurs, leurs femmes sont au Cameroun, leurs femmes sont en France. Mais tu es avec lui à Dubaï, tu es avec lui peut-être au Canada pour ceux qui ne sont pas à Dubaï, qui sont un peu partout dans le monde. Mais il a sa femme au Cameroun et demain après-demain, il t'abandonne. Il rentre au pays épouser sa femme. Parfois, il ne te dit même pas. Moi, j'ai connu 2 filles ici qui ont vécu ça. Elles ont seulement vu les photos sur Facebook que le monsieur s'est marié. Mais c'est elle qui faisait tout au monsieur. Dis-moi, pourquoi tu veux ta propre souffrance? Pourquoi tu veux te torturer toi-même? Pourquoi tu ne veux pas ton bonheur? Pourquoi tu ne veux pas que ton bonheur vienne de Dieu? Ta Bible dit que ma bénédiction ne se fait enrichir et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quel qu'en soit ton âge, ne pas entrer dans une relation parce que ton âge est avancé. Qu'on ne commence pas une relation parce que tu es fatigué du célibat. Je ne sais pas, ton corps gratte. J'ai toujours l'habitude de dire, excusez-moi, que si ça me gratte, si mon corps me gratte, hein, je vais chauffer l'eau, je vais me masser et je vais invoquer la puissance du Saint-Esprit. Il va me consoler jusqu'à ce que
l'Éternel sonne que ma servante, ton heure a arrivé de te réjouir. Et je voudrais vous dire que la femme célibataire est la mieux épanouie. Je n'ai pas dit la plus, la mieux épanouie. Parce que c'est dans ton célibat que tu rencontres Dieu. C'est dans ton célibat que tu découvres qui tu es. Dans ton célibat que tu découvres tes potentiels. C'est dans ton célibat que tu réfléchis plus, que tu planifies mieux ton avenir, que tu choisis déjà mieux, tu sais déjà ce que tu attends de la vie, ce que tu attends de ton homme. C'est dans ton célibat. Ce n'est pas en accumulant des aventures, en accumulant des relations. Non, c'est quand tu es seul. C'est quand tu es seul que tu planifies. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas de quoi est fait ton demain. Tu vas toujours t'engager avec Pierre, avec Jean. Parfois des personnes qui ne te valent pas. Parfois des personnes qui n'ont pas la même vision que toi. Parfois des personnes même qui sont en train de te tirer. Je connais une fille. Elle travaille, elle a un bon salaire. Mais elle est dans une relation toxique. Elle est incapable de réfléchir d'elle-même. Elle est incapable de planifier son avenir. Elle est incapable d'avoir un but et un plan pour sa vie. C'est vrai, c'est Dieu qui nous donne le plan pour nos vies. Mais nous devons planifier. Et c'est dans ton célibat, c'est quand tu es seul. C'est pas quand tu vis en concubinage avec un homme. C'est pas quand tu vis avec des copains. C'est quand tu es seul que tu découvres réellement qui tu es, que tu peux donner le meilleur de toi à la société. Sache que Dieu t'a créé pour un but bien précis. Et si à 40 ans tu es encore célibataire, si à 35 ans tu es célibataire, si à 50 ans tu es célibataire, si à 25 ans tu es célibataire, il sait pourquoi tu es célibataire. Parce qu'il veut que tu te redécouvres. Il veut que dans ton mariage tu exploses. Il veut que tu te redécouvres parce que tu es là pour impacter ta génération. Tu n'es pas là pour que l'homme te détruise. Mais il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Et il y a un homme pour toi. Tu as été faite de la côte de l'homme. Je m'en fous des statistiques scientifiques. I don't care about. Je m'en fous de ces statistiques. Je sais que la femme a été faite de la côte de l'homme. Et si tu es né quelque part, c'est qu'on a d'abord créé ton Adam. Ça veut dire que ton mari arrive. Attends le temps de Dieu. Ne t'embrigade pas dans des relations qui te détruisent. Ne t'embrigade pas dans des relations qui détruisent ton avenir, qui détruisent ta destinée. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ce gigolo qui mange ton argent. Tu vaux mieux que c'est ton marié. Tu vaux mieux que ça. Dieu a plus pour toi. Vraiment, je veux crier mon ras-le-bol. Je veux crier mon ras-le-bol. Je veux sensibiliser une jeune fille. Qu'elle sache qu'elle est un bonheur potentiel. Et pour ça, il faudrait que tu sois mieux préparé pour ton célibat. Il ne faut pas que tu traînes des sacs de déception. Il ne faut pas que tu traînes des conteneurs de blessures. Non, il faut que tu saches rester seul et t'attendre à Dieu et laisser Dieu te guérir. Laisser Dieu te restaurer. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse et que tu prennes conscience que tu es une créature merveilleuse. Que Dieu a un plan pour toi et que tu fais le bonheur de nous. Sois béni.